Le Saint-Esprit remplit l'esprit de l'homme et lui communique l'esprit même de Jésus. Il le fait un même esprit avec l'esprit du Seigneur glorifié. Il lui communique la vie et la nature de Christ pour l'édification de la créature nouvelle, recréée en la ressemblance du Seigneur. Romains 8, 29, Hébreux 11, 2, 13. Au lieu donc de regarder en soi-même pour y trouver un Christ intérieur, le chrétien se trouve alors comme élevé au-dessus des étroites limites de son être, par l'effusion, l'afflux de l'Esprit de Dieu en son esprit, jusqu'en cette sphère spirituelle où il découvre qu'il est un même esprit avec ceux qui, unis au chef, forment un seul corps, ou organisme spirituel, pour la réception et l'épanchement de l'Esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 12, 12, 27, Éphésiens 4, 15, 16, Colossiens 2, 18, 19. Tout ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, sa signification et ses effets expliquent pourquoi le réveil n'éclate pas aujourd'hui, malgré que bien des croyants aient reçu le baptême de l'Esprit. Le réveil est une effusion, un courant d'esprit divin qui s'ouvre une issue dans le monde, au travers de l'esprit humain régénéré et affranchi, et avec son concours. Si le Saint-Esprit répandu sur les croyants trouve une issue en chacun d'eux, s'il n'est pas bloqué, il en résulte cette union des fidèles qui fut si marquée au jour de la primitive Église. Alors, chaque affluent spirituel concourt à la formation de ce fleuve de vie et de puissance régénératrice qui se déverse sur le monde. Mais si le croyant regarde à lui, s'il se replie sur lui-même, quelle qu'en soit la raison, pression, obstacle, opposition, culte rendu à un Christ intérieur, s'il est préoccupé d'émotions et d'expériences intérieures, alors le courant du Saint-Esprit est bloqué. Il ne trouve pas d'issue pour s'épancher au dehors. L'union avec les autres membres ne peut s'établir. Elle est interceptée. Une barrière invisible s'élève entre le chrétien et les autres membres du corps de Christ. Et l'esprit qui avait brisé les liens dont Satan l'avait lié, qui avait dominé sur l'âme et sur le corps, s'affaisse à nouveau dans l'âme. Il est de nouveau emprisonné. Car pour rester libre, ouvert, il doit se tourner vers le Seigneur au ciel, assis à la droite de Dieu. Alors seulement il peut recevoir et transmettre le Saint-Esprit. Ce courant de l'Esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme porte sa propre marque. Il apporte avec soi l'amour, la joie, la liberté, l'animation, l'élasticité, la lumière, la puissance. Il révèle le Christ élevé au plus haut des cieux, révélation qui communique une joie indicible et glorieuse et donne le sentiment d'une communion intime avec le Seigneur. Alors, le Seigneur semble tout proche, ce qui fait du moi en vous une puissance vivante. Et voilà le danger. Si le croyant ne comprend pas tout ce qu'il ressent, résulte de son union avec le Christ au ciel, résultats, effets qui ne dureront qu'autant qu'il reste dans l'attitude convenable. Il se laisse alors aller à regarder en soi, ce qui permettra au mauvais esprit de contrefaire dans le domaine des sens, des émotions, des sentiments, l'action du Saint-Esprit dans l'esprit. Ces contrefaçons n'ont guère de répercussions sur la vie et ne dépassent pas la circonférence l'âme et le corps. Mais lorsqu'il y a vraiment baptême du Saint-Esprit et non pas sa contrefaçon, le croyant expérimente alors l'unité d'esprit avec les autres membres du corps de Christ. Il connaît la joie, la liberté d'expression, et il est revêtu de puissance. Son témoignage a des résultats tangibles, durables dans la vie de ceux qui l'approchent. Il reçoit ce feu céleste qui anime, attise, embrase, fait étinceler l'esprit au service du Seigneur. Romains 12, 11.